Bienvenue à cette vidéo démontrant chaque étape de la fabrication d'un mainteneur d'espace ou bridge collé à l'aide de la technique Fast-Splint Matrix méthode indirecte. Commencez par sélectionner la dent préfabriquée appropriée et ajustez-la de façon à ce qu'elle convienne parfaitement à la pontique sur le modèle. Coupez une rainure horizontale sur le côté lingual de la dent préfabriquée. Le niveau de la rainure doit correspondre à celui des élèves qui seront en place. Assurez-vous que l'espace ait une profondeur d'environ 3 mm ainsi qu'une forme rétentive. À partir de la rainure horizontale, coupez une rainure verticale jusqu'au collet ou jusqu'à l'extrémité apicale de la dent préfabriquée. Placez la dent préfabriquée sur le modèle, puis à l'aide d'un crayon, dessinez la position pour les ailes sur la surface linguale des dents piliers. Prenez une bandelette de cire, retirez le film de protection, puis placez-la le côté adhésif vers l'intérieur, dans la position indiquée sur le modèle à l'endroit où vous avez effectué la rainure sur la dent préfabriquée. Coupez tout excès de cire et assurez-vous que la bandelette est entièrement compressée à la base de la rainure sur la dent préfabriquée. Injectez le silicone Fast-Splint Matrix sur le mainteneur d'espace de façon à créer une matrice que vous utiliserez pour positionner les fibres avec précision. Le silicone doit être compressé afin d'être parfaitement adapté sur le modèle. Pour ce faire, vous pouvez utiliser votre doigt ainsi qu'un agent de surface, comme de l'alcool d'isopropyl, pour éviter que le silicone ne reste collé sur celui-ci. Assurez-vous que le silicone recouvre le bord incisif de la dent. Une fois le silicone polymérisé ou durci, retirez la matrice du modèle. Retirez soigneusement la bandelette de cire, puis mettez-la de côté. Elle servira à mesurer avec précision la longueur de la fibre qui sera ultimement utilisée pour ce cas. Dégagez les contre-dépouilles de la matrice de façon à pouvoir la repositionner sur le modèle sans aucune interférence. Coupez toute interférence dans la matrice dans la position de la pontique, ce qui facilitera le positionnement de la dent préfabriquée au cours des étapes ultérieures. Une fois la matrice positionnée sur le modèle, marquez sa position. Ceci en facilitera le repositionnement au cours des prochaines étapes.
Appliquez un séparateur sur les surfaces de travail du modèle, puis laissez sécher. Appliquez une couche de résine photopolymérisable Fast Splint Matrix à l'intérieur des rainures horizontales et verticales de la dent préfabriquée, puis photopolymérisez de 30 à 60 secondes. Prenez une fibre de verre Fast Splint Matrix 1/4. Utilisez la bandelette de cire que vous avez préalablement mise de côté pour mesurer la longueur de la fibre de verre à couper. Coupez la fibre en conservant le film de protection en plastique. Remplissez le canal dans la matrice d'une fine couche de résine Fast Splint Matrix Flow. Remplissez les canaux horizontales et verticales d'une généreuse couche de résine Fast Splint Matrix Flow. Prenez la fibre Fast Splint Matrix 1/4 précoupée, puis placez-la à l'intérieur du canal dans la matrice en silicone. Du côté lingual, placez la matrice dans la position prédéfinie sur le modèle et appliquez une pression ferme une fois qu'elle est dans la position désirée. Maintenant, assurez-vous que la fibre est correctement positionnée dans le canal dans la matrice. Prenez la dent préfabriquée, puis positionnez-la sur la matrice en appliquant une pression ferme une fois qu'elle est en place. Photopolymérisez à travers la matrice du côté lingual de 30 à 60 secondes. Une fois la photopolymérisation terminée, retirez la matrice. À cette étape, utilisez la résine Flow pour combler tous les vides qui auraient pu se former du côté lingual du mainteneur d'espace et pour recouvrir les ailes en fibre sur la dent pilier. Photopolymérisez la résine pendant 60 secondes. Une fois la photopolymérisation terminée, retirez le mainteneur d'espace du modèle, puis coupez tout excès de résine à l'aide de la fraise de votre choix. À l'aide d'une ponce, nettoyez soigneusement le mainteneur d'espace afin d'éliminer toute rugosité sur les surfaces. Polissez à l'aide d'un disque de feutre. Sablez les ailes du mainteneur d'espace sur l'intrado ou la surface interne afin d'en augmenter l'adhésion aux structures dentaires. Le mainteneur d'espace est maintenant prêt à être inséré en bouche selon les procédures d'adhésion habituelles.